salut Sakura, c'est Rosalis. Aujourd'hui voici un nouveau cours de japonais, le 57e déjà, et en grammaire le 9e. Aujourd'hui on continue sur les verbes avec la forme en T. Aujourd'hui c'est sur le présent continu. Donc si vous faites de l'anglais par exemple, vous savez de quoi je parle quand je dis présent continu, c'est le verbe être plus ing. Donc pour les verbes, on a vu les formes suivantes. On a vu la forme neutre, futsuke, on a vu la forme plus polie, la teneke, ce qui correspond au présent. Je vais faire quelque chose, mais qui est aussi un peu le futur. Je ferai quelque chose. Par exemple, pour le verbe lire, la futsuke yomu, teneke yomimasu. Ça veut dire je vais lire, je lirai. Autre exemple pour manger. Futsuke taberu, teneke tabemasu. Ça veut dire je vais manger, je mangerai. Maintenant, en utilisant la forme en T, on va pouvoir utiliser le présent continu. Donc pour ça, on utilise le verbe dans sa forme en T et on ajoute iru. Te-iru. Dans la forme futsuke, la forme neutre. Si on utilise en forme teneke plus poli, ce sera le verbe en forme en T et on ajoute imasu. Te-imasu. Donc, le présent continu, attention, s'utilise pour plusieurs cas. Donc selon le contexte, en fait c'est un petit peu... À chaque fois que je vous parle de grammaire, il va y avoir plusieurs cas. Mais à chaque fois je vous réunis tout. Parce que dans les cours de japonais, souvent en fait vous voyez par-ci, par-là et tout. Tandis que moi, je vous condense tout. Vous voyez tout d'un coup. Et en fait vous connaissez tous les cas. Donc là on voit trois cas. Trois cas d'utilisation de présent continu. Premier cas, je suis en train de verbe. C'est exactement... la version anglaise du présent continu, c'est je suis en train de faire quelque chose. Deuxième cas, j'ai l'habitude de verbe. Troisième cas, je verbe. Et c'est toujours dans cet état. Donc on va voir les exemples. Donc le présent continu avec teiru, teimasu. Dans le premier cas, je suis en train de verbe. Exemple. Ima, hon o yonde imasu. Ima, maintenant, hon, livre, aux particules de complément d'objet, yonde imasu, la forme en teimasu de yomu, verbe lire. Donc ça donne ima hon o yonde imasu. Là maintenant, je suis en train de lire un livre. C'est ce que je suis en train de faire. Donc ça c'est la forme polie en teneke. Maintenant si on veut dire la même chose mais plus casual, plus friendly, donc en futsuke, hon o yondeiru. Hon o yondeiru, ça veut dire je suis en train de lire un livre. Maintenant, si on est à l'oral, si c'est pas à l'écrit mais qu'on est en train de parler et qu'on parle justement de manière plus moins formelle, eh ben on peut enlever le i. Donc on a dit hon o yondeiru. Plus oral, ce sera hon o yonderu. Yonderu. Hon o yonderu, je suis en train de lire un livre. Autre exemple, ima, ame ga futte imasu. Ima, maintenant, en ce moment, ame, pluie, ga futte imasu. La forme en teimasu de tomber, la pluie est en train de tomber. Donc, ça signifie ima, ame ga futte imasu. En ce moment, il pleut. Il est en train de pleuvoir. En français, être en train de, il est en train de quelque chose, on le dit pas trop. Donc quand on adapte, on va juste dire il pleut. Mais ça veut dire, là maintenant, l'état, il est en train de pleuvoir. Voilà. Deuxième cas, j'ai l'habitude de verbe. Exemple. Maitoshi, gaikoku ryoko o shite imasu. Maitoshi, chaque année. Donc toshi, année, et mai, chaque année. Gaikoku, donc c'est le voyage à l'étranger. O shiteimasu, la forme en teimasu de suru, faire. Donc, maitoshi gaikoku ryoko o shiteimasu. Ah oui, je vous ai même pas dit ryoko. Gaikoku, en fait, c'est à l'étranger et ryoko, c'est faire un voyage. Voilà, donc, maitoshi gaikoku ryoko o shiteimasu. Chaque année, je voyage à l'étranger. En fait, ça veut dire, j'ai l'habitude de voyager à l'étranger chaque année. Mais en français, on le dit pas trop. Donc en fait, quand on va le traduire bien adapté, on va juste dire je voyage à l'étranger. Mais ce que ça signifie, c'est j'ai l'habitude de voyager à l'étranger. Et donc c'est matérialisé notamment par le maitoshi chaque année. Troisième cas, je verbe
Et c'est toujours dans cet état. Exemple, super concret. Morgan-san wa megane o kakete imasu. Donc Morgan-san, c'est Morgan, avec san la particule le suffixe honorifique. Morgan-san wa particule de thème, megane, lunette, o complément d'objet, particule de complément d'objet direct, kakete imasu, porter. Donc ça signifie Morgan-san wa megane o kakete imasu. Morgan porte des lunettes et il est toujours dans cet état. Donc en fait, on va juste dire Morgan porte des lunettes. Mais ça signifie, même maintenant, là actuellement, il est toujours en train de le porter. Autre exemple. Mado ga shimatte imasu. Mado, fenêtre, ga, la particule sujet, shimatte imasu. Il y a quelqu'un qui arrête pas de m'écrire sur Line. Oh tiens, c'est Max qui m'écrit parce qu'on va au cinéma ce soir. Donc, shimatte imasu, la forme en teimasu, de être fermé. Donc, mado ga shimatte imasu, ça signifie la fenêtre est fermée. Et en fait, elle est toujours dans cet état. Donc, elle est fermée et elle l'est encore. Mado ga shimatte imasu. Enfin, quatrième cas, saurait dû. Oh bah tiens, c'est un bonus. Voilà, quatrième cas bonus. Saurait dû, mais je n'ai toujours pas verbe. Donc là, c'est dans le cas où on va utiliser la forme teiru, teimasu, mais au négatif. Donc, exemple. Mada hiru gohan o tabete imasen. Mada, pas encore. Hiru gohan, le repas du midi, donc hiru midi, c'est autrement dit le déjeuner. O, particule de complément d'objet direct. Tabete imasen, c'est la forme teimasen de taberu, le verbe manger. Donc, la forme négative de teimasu, teimasen. Donc, mada hiru gohan o tabete imasen signifie je n'ai toujours pas encore mangé. En vrai, dans le sens que ça signifie, c'est j'aurais dû avoir mangé, mais je n'ai toujours pas encore mangé. En français, on va juste traduire en disant je n'ai toujours pas encore mangé, mais sous-entendu, c'est j'aurais dû avoir mangé. J'aurais déjà dû avoir mangé. Mada hiru gohan o tabete imasen. Ah, du coup, j'ai faim. Autre exemple. Shigoto ga owatte imasen. Ah oui, ça peut arriver ça, hein. Shigoto, le travail. Ga, particule de sujet. Owatte imasen, la forme teimasen de owaru, terminé, être terminé. Donc, shigoto wa owatte imasen, mon travail n'est toujours pas fini. Sous-entendu, ça aurait dû être fini, mais mon travail n'est toujours pas fini. Shigoto ga owatte imasen. Alors, tu vas devoir faire du zangyo, tu vas devoir faire des heures supplémentaires. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Alors, je vais vous lire les phrases en japonais et je vous demanderai de trouver le sens en français. Alors, peut-être pas forcément le sens de toute la phrase, mais au moins de trouver quelle est la nuance utilisée pour ce présent continu. Alors, c'est parti. Ima, hon o yonde imasu. Que signifie hon o yonde iru? Et pourquoi est-ce que je vais pouvoir utiliser aussi hon o yonderu? Que signifie ima ame ga futte imasu? Oups. Que signifie maitoshi gaikoku ryoko o shite imasu? Ça paraît compliqué comme ça, hein, mais de toute façon je vais dans le même ordre que ce que je vous ai appris, donc en vrai c'est facile. Que signifie Morgan-san wa megane o kakete imasu? Autre exemple, Mado ga shimatte imasu. Et le bonus, Mada hiru gohan o tabete imasen. Et enfin, shigoto ga owatte imasen.
Et maintenant, c'est à vous de jouer version avec réponse. Ima, hon o yonde imasu. Que signifie hon o yonde iru? Et pourquoi est-ce que je vais pouvoir utiliser aussi hon o yonderu? Que signifie ima, ame ga futte imasu? Oups. Que signifie maitoshi gaikoku ryoko o shite imasu? Ça paraît compliqué comme ça, hein, mais de toute façon je vais dans le même ordre que ce que je vous ai appris, donc en vrai c'est facile. Que signifie Morgan-san wa megane o kakete imasu? Autre exemple, Mado ga shimatte imasu. Et le bonus, Mada hiru gohan o tabete imasen. Et enfin, shigoto ga owatte imasen. Alors, super facile, non? Ça vous permet d'avoir une utilisation très concrète de la forme en T, et c'est une utilisation vraiment hyper courante. Ça vous permet de mieux situer en fait les verbes, en fait les actions, selon le contexte, parce que c'est pas toujours je vais faire ci ou je ferai ça. Il y a vraiment des notions par rapport au temps et par rapport aux habitudes, par rapport au contexte. Très important de maîtriser cette forme en teiru, teimasu, teimasen. À la prochaine pour une nouvelle vidéo de vocabulaire cette fois, puisque c'était une vidéo de grammaire, donc à chaque fois une semaine vocabulaire, une semaine grammaire. N'oubliez pas aussi que si vous voulez poser vos questions, il faut le faire quand vous êtes abonné, que vous recevez la notification et que je vous dis il y aura une FAQ, posez-moi vos questions. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et rendez-vous du coup dès la prochaine. Mes Sakura, c'était Rosalie, j'espère que ça vous a plu. Bye bye.